Si CPT pour ta prolongation, bon, ça coûte de faire vous friser pour la politique friser là. Si mon qui change chemise ou sur le chemise, qui ça CPT a fait comme ça pour ta prolongation. C'est ça oui. Mais de toute façon, pas que ça arrive. Parce que c'est le pays même qui m'a demandé ça pour aller. Pas oublier, c'est la française qui dit ça là. Légitimité, c'est à travers l'élection réelle. Mais ça qui arrive au vignoble tout, selon Jean Propoto, loi de facto, au vignoble certaines légitimité en fonction. Là, on dirige, et même je dirige ça de là. Rien, zéro. Donc de toute façon, pas de question de prolongation pour M. Salou. Il faut qu'il aille. Il y a des commissions, il ne va pas faire une nada du tout. Vous avez dit, ah, monsieur de bonne foi, on nous essaye, on nous képe la main avec eux, etc. Ou pas de bonne foi, pas rien. Monsieur, c'est seulement c'est comme vous venez faire, c'est santé économique que vous venez faire. Voilà, c'est zéro bail. Deuxième question. Commissaire Jeunesse Muscadet, c'est ça? Le pays a demandé pour venir remplacer monsieur, c'est ça? Bon, de toute façon, nous-mêmes, nous sommes commissaires gouvernementaux. Nous n'avons pas qu'à cracher sur le travail Muscadet a fait l'année plan. Même sur la question de méthode opératoire, genre l'opéré, mais quand même nous pas qu'à dire pas utile, parce que regardez, ensemble de pays, il y a une côte qui n'a pas fait du net, c'est le sud. Après ça, tout reste département, même si ils n'ont pas totalement perdu, mais gagné des foyers de gangs, de criminels, de gangsters, qui sont là-dedans, que ce soit la Tibonite, que ce soit le Nord, le chauffe, Grand Sud, là, pas de bail comme ça. Voilà. La presse la presse écrite, télévisée, la presse en ligne, son plaisir, honneur pour nous matin, vous ne faites pas là la presse. Et sur qui ça nous va parler d'abord, nous allons parler de l'échec CPTE que nous tous connaissons, que M. CPTE a piteusement échoué. La mission que le DGB a accomplie pendant environ 2 ans après la chute de Dr. Ariel Henry qui était Premier ministre. Et comme élément de preuve, nous voyons que il pour le faire, mettre la sécurité dans le pays d'abord. Première condition, c'est la sécurité. Et nous constatons pas de sécurité, au contraire, là, il bien humain comparativement à l'électorat là, monsieur continue de livrer territoire. Deuxième bagaille, le dégué pour faire référendum, pas de référendum, bon 600 millions qui crasent, pas d'aucune explication. Il y a des pour faire conférence nationale, pas gagné conférence nationale. Quand il y a tenté, il y a parlé d'un parodie de l'élection, pour faire blague, pour bailler pays comme si nous avons c'est les messieurs qui ont fait comédie, qui ont fait blague dans le pays. Alors que il n'y a pas d'aucune explication dans la question du référendum. Conférence nationale que vous faites, pas de sécurité, Dieu va faire l'élection. Nous prenons ça comme une vaste plaisanterie. Ce n'est pas mal, nous n'accordons aucune importance. Et question d'élection à parler. Et si nous avons entrer dans la question, nous avons quitté politique, côté, même question technique, parce que l'on prend près de 2 millions de monde, la capitale du pays d'Haïti déplacée, qui pague acte de naissance, qui pague carte électorale, et deuxièmement, sous ta prend bureau qui vont pas placer, et majorité des zones nous connaissons, ils sont sous contrôle des criminels et des gangs terroristes armés. Donc, son bail qui pratiquement impossible pour ne pas dire ça n'est pas fait là. Donc, c'est comme là, monsieur a créé des artifices pour comme le casse et même avec l'argent. Référendum, non, ça a fait parce qu'il parle de 65 millions de dollars américains qui sont disponibles. Parce que pour eux prendre, parce qu'on ne peut pas décaisser l'argent de l'État comme ça, quel que soit le dépense qu'on va faire, il faut le justifier. Or, si on commence à prendre, soit disons, on va placer lui, on va payer personnel avec le vacataire, c'est dans le sens pour prendre l'argent. Alors, nous-mêmes, nous dénonçons ça au niveau de deux citoyens pour la partie de la souveraineté internationale. Nous disons non, nous ne pouvons pas tolérer l'inacceptable. Or, bref, 7 février va arriver, pour le bon vide institutionnel là, même si de facto, mais de toute façon, il y a là,
Et ça fait nous préconiser nous-mêmes, deux citoyens qui sont membres, initiative 24 avril pour nous tous connaître, nous préconiser la Cour de cassation pour chercher un juge intègre, honnête, pour le mettre dans la tête pays, et en plus pour chercher un premier ministre de consensus, pour créer un gouvernement d'unité nationale, pour nous voir comment nous avons expliqué l'impasse côté de là, parce qu'avec M. Sayo, il ne peut pas faire. Et ces soupçons de corruption, M. Gessouyo, chaque poste que vous mettez dans l'État, entendez, c'est des comptes de tabac, pour nommer des directeurs généraux, ministres, etc. Nous ne pouvons pas tolérer type de régime comme ça. Il y a même qui t'a critiqué le cas Ariel là, que Ariel n'a pas fait tout. Il y a fait même bagarre là, il continue de livrer président, par les criminels. Et c'est ça que fait nous-mêmes, dans deux citoyens qui recevent l'initiative là, nous opposer avec toute démagogie ça, pas de élection vraiment, n'a dit pays, faire deux bouts comme sur l'homme, une élection de voix pour démasquer M. Sayo, parce que c'est fait il y a pas le ghetto, et nous bail schéma comment vous nous remplacer l'équipe ça qui va vous rien dans le pays. Juillet 2026, eh bien, nous levé et avec un vide et dans tête pays, ça qui est capable de mener nous dans une sorte d'instabilité et une intrusion encore plus prononcée de gangs et divers côtés dans le pays et créer un pile groupe et un pile problème. Et par rapport à vite ça qui menacé, et debout citoyens à travers l'initiative du 24 avril, eh bien, nous pensons que c'est par le dialogue pour nous résoudre le problème, non par la violence des manifestations de rue, et ensuite, ou pas qu'on bandit yo même, lorsque gagne une situation politique, ça qui réaction yo, l'exaction qu'il a fait sur la population, et bien nous pensons que le dialogue là c'est plus bon voie pour nous et bien remplacer CBTA au lendemain et du 7 février pour éviter ce vide et de l'instabilité politique. C'est dans ce sens ça, debout citoyens à travers l'initiative 24 avril là, les entreprendre un ensemble de rencontres avec d'autres acteurs. Et nous tous connaissons et maintes fois nous exprimer dans la radio que nous-mêmes nous pour gagner un juge à la Cour de cassation et qui occupe la présidence là et un gouvernement de salut public, un gouvernement non partisan qui pour mener processus et transition. Donc, ces positions pas nous, mais nous pas seuls dans le pays, il y a de l'autre monde qui gagne de l'autre position tout. Il y a des gens qui pour la Cour de cassation, mais qui gagne de variantes là-dedans. Il y a des gens qui ne pas pour la Cour de cassation du tout. Donc c'est ça qui fait nous rentrer dans une sorte de dialogue, d'échange avec plusieurs autres secteurs pour nous regarder comment trouver une alternative et à CBTA qui gagne pour quitter et tête pouvoir et le 7 février 2026. Et nous gagnons tout un plan de gouvernance et devant la presse 20 mai et qui se passe à 2025, eh bien, l'initiative là est présentée le plan de gouvernance et est distribué et plan de gouvernance parce que c'est pas seulement remplacer le gouvernement, remplacer CBTA, mais il faut une vision claire, une feuille de route qui dit mais qui s'adapte pendant toute transition ça. Et là, et nous-mêmes, dans l'initiative là, nous pensons que il y a des réformes qui pourront entreprendre, et réforme l'administration, et réforme le système électoral là, réforme le niveau de la justice, et réforme le niveau constitution en tout, et bien évidemment par la façon, M. DAPCFL là, avec adhésion et participation secteur, les forces vives de la nation et toute population pour nous mettre le pays sur le grain. C'est ça que nous dit, on a parlé de une transition refondatrice de l'État. C'est une transition qui ne pas régler toute bagaille, mais qui a une direction pour le pays à prendre
pour définir l'autre rapport entre l'État avec la société pour ne pas retourner dans le cycle de violence et de pauvreté que nous sommes là. Voilà la position de Debout Citoyen à travers l'initiative du 24 avril par rapport à la perspective de vide et qui a bien la tête d'État et d'instabilité politique qui est capable de suivre. Voilà. C'est pour ça obligé de rencontrer avec l'autre acteur qui vient de l'autre position, maintenant pour nous joindre une position unifiée qui est capable justement de tenir la route. Parce que je dis, pas aucun groupe qui gagne une légitimité pour imposer l'idée pâle, position pâle à tout le reste pays. Et c'est ça, dialogue. Là, nous-mêmes, nous de bonne foi, parce que nous voulons une solution pour le pays. C'est ça que nous disons, un juge à la Cour de cassation, nous ne pas dire bon pouvoir. Nous disons remettre pouvoir à un juge à la Cour de cassation et un gouvernement de salut public avec de monde intègre dans le pays, de monde que nous connaît, de monde qui fait preuve de compétence, et bien pour nous capables de sortir dans ça nous est là. Combien de temps ça va le prendre? Moi-même, moi pense que c'est l'élection qui mène le pays au début là. Après chaque élection, il y a une crise post-électorale. Toujours il y a une contestation. Maintenant, il faut que nous prenions le temps qu'il faut pour nous faire les réformes nécessaires. Bien évidemment, il faut que nous limitions dans le temps également. Nous ne pouvons pas dire le temps qu'il faut passer. Et son temps indéterminé lié parce que nous avons un système démocratique. Il faut que nous arrivions à un certain moment, nous disons que le peuple vient prononcer sur qui programme et sur qui monde que livrer, diriger le pays. Mais ça, il faut que nous prenions le temps pour nous préparer, peut-être 18 mois, peut-être 24 mois, il faut que nous prenions le temps pour nous préparer avec les réformes qu'il faut, pour nous assurer, nous, après ces élections, eh bien, nous ne pas retourner dans la crise encore. Et maintenant, empiètement sur la question mandat, si nous rentrons effectivement dans une réforme constitutionnelle, eh bien, la question de mandat va être réglée au niveau de la Constitution. Donc le problème n'est pas posé et ne se posera même pas parce que nous avons résolu au niveau constitutionnel.